Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre hebdomadaire sur TV Vendée. Le meilleur de l'actualité du 13 au 17 juin, c'est maintenant. Une semaine marquée par une vague de chaleur inédite pour un mois de juin, à tel point qu'un avis de vigilance rouge est de mise sur le département jusqu'à dimanche. 37 degrés sont attendus ce samedi à l'Aiguillon-sur-Mer, 42 à Fontenay-le-Comte, 41 à Avrier et Chantonnay. Pour Météo France, ces fortes vagues de chaleur ne seront plus si exceptionnelles que cela dans quelques années. De voir des vagues de chaleur de plus en plus intenses, de plus en plus précoces, sont des signes de ce que sera pas notre quotidien, mais des conditions habituelles de nos futurs étés, des conséquences du changement climatique. On touche là ce que pourra être, on touche du doigt de ce que pourra être notre futur. Et la préfecture rappelle quelques conseils. Fermez vos fenêtres, restez en intérieur, privilégiez des aliments frais, gorgés d'eau et n'hésitez pas à vous hydrater très régulièrement. A contrario, évitez l'alcool, les efforts physiques trop intenses. La préfecture vous invite aussi à prendre des nouvelles de vos proches isolés et enfin à remettre aux personnes sans abri des bouteilles d'eau fermées. Ces températures appellent à la prudence. Le préfet a annoncé vendredi après-midi l'annulation de toutes les manifestations sportives publiques en extérieur. Cette décision dure du vendredi et samedi de 10h à 19h. Victime collatérale, Foot Océane. L'événement devait rassembler 6000 enfants de 7 à 8 ans à Saint-Jean-de-Mont. Les organisateurs ne cachent pas leur déception suite à cette annonce. On s'y plie et c'est compliqué parce que les 200 bénévoles qui devaient travailler demain, il y avait déjà une centaine aujourd'hui. On a tout fait, on avait commencé ce matin, je dirais, à tout mettre, tout aligner les planètes pour que ça se passe bien. Et là, il a fallu reconditionner tout le matériel dans les cartons. Remettre les cartons sur les palettes, palettiser. Faire les faire, c'est travailler, mais là c'est avec beaucoup de peine. Et autant qu'on a d'enthousiasme quand on défait les cartons, mais quand on renferme les cartons, c'est autre chose. Et par ces températures, la vigilance est donc de mise auprès des publics les plus fragiles, les enfants donc, mais aussi les sans-abri et les personnes âgées. Du côté de Fontenay-le-Comte, tout le monde est sur le pied de guerre pour le confort des seniors. Exemple dans l'EHPAD Les Fils d'Argent où le plan bleu est déclenché depuis mardi dernier. Qu'est-ce que la chaleur, ça évoque pour vous? Je pensais que ça allait faire un truc difficile. Et puis finalement, non. À l'EHPAD Les Fils d'Argent de Fontenay-le-Comte, le personnel prépare ses résidents. Pour Nadine, voilà 20 ans que le processus est bien ancré. Dans les prochains jours, aucune activité en extérieur n'est prévue. Jeudi, c'est la journée à thème Corian sur Tahiti. Donc, il y a la gym douce tous les jeudis en début d'après-midi. Et après, c'est diaporama. On part à Tahiti tranquillement. Dès qu'il fait chaud, automatiquement, nous, on sait ce qu'on doit faire. Donc, automatiquement, c'est les boissons, que les personnes soient habillées légèrement et on les garde dans des coins frais. Outre des activités adaptées, le plan bleu est déclenché dans l'EHPAD. En pratique, l'établissement privilégie des produits frais dans les menus et distribue continuellement des bouteilles d'eau. L'EHPAD investit aussi dans du matériel médical supplémentaire. Alors dans le plan bleu ici, vous pouvez retrouver des dispositifs médicaux, vous pouvez retrouver des brumisateurs et tout ce qui est lié d'éventuelles déshydratations comme des perfusions ou des coups de chaleur avec des moyens de rafraîchir les résidents. À quelques encablures, les appels se multiplient au CCAS de Fontenay-le-Comte. Est-ce que vous vous sentez bien par cette chaleur? Je ne peux pas dire que je suis malheureuse quand même. Je suis dehors avec... sous mon parasol avec mes chats. Comme chaque ville, la municipalité dispose d'un registre de personnes isolées. Le but, s'assurer que tout va pour le mieux. On leur demande leur état de santé actuel, comment ils se sentent en fait. C'est plus du ressenti, mais c'est important. Et puis, on questionne surtout sur est-ce qu'il y a du passage chez eux? Est-ce qu'il y a des gens qui prennent des nouvelles? Et si on voit que la personne, il n'y a pas trop de passage, là, on peut proposer une visite. Tout le monde peut être vigilant à ses voisins et notamment les plus fragiles. Le CCAS doit prévenir 32 personnes. Les températures resteront anormalement élevées jusqu'à la fin de la semaine.
Et à noter qu'au CCAS, les agents appellent 2 fois par semaine les retraités inscrits dans le registre dès que les températures dépassent les 25 degrés. Autre répercussion de cette canicule précoce, la levée anticipée des confinements pour les élevages en extérieur. La mesure vise à garantir le bien-être des animaux et hasard du calendrier, la coordination rurale s'est réunie cette semaine pour faire un point sur les conséquences de la crise. Les professionnels déplorent notamment la lenteur de l'État vis-à-vis de la grippe aviaire. Ce qui nous manque, c'est un protocole. C'est un protocole de toutes les étapes en cas de crise, quoi. Donc là, forcément, c'est facile à dire après coup, hein. Mais ce qu'on demande à l'État, c'est qu'il nous écrive un protocole avec les différentes étapes et essayer de respecter les durées pour pas que ça s'étale de trop, quoi. Par exemple, on a reçu nos premières indemnités, donc les fameux 75%. On a trouvé que c'était un petit peu long. Ils auraient éventuellement pu se faire aider. On a des comptables agricoles qui font les choses très bien. La semaine a aussi été marquée par la campagne d'entre-deux tours avant le second vote des élections législatives ce dimanche. En coulisses, les candidats sont sur le pied de guerre, tout comme les volontaires chargés de la mise sous pli des professions de foi. Il faut dire que le temps presse, les 300 agents recrutés n'ont que 16 heures pour cette tâche. Pierre Dalicieux vous raconte ce marathon. Pas de temps à perdre pour ces 300 personnes embauchées pour la mise sous pli. Ici, tout type de profil, des personnes éloignées de l'emploi, mais aussi des étudiants, des retraités, pour une mission de 16 heures, pas une de plus. C'est qu'avec la préfecture, on avait défini qu'il fallait 300 personnes sur un volume de 16 heures pour mettre en place ce travail qui est donc de faire 550 000 enveloppes pour le département de la Vendée. C'est un travail qui nécessite juste le fait de pouvoir tenir assis ou debout une journée entière. Donc c'est un travail qui est cadencé. Donc pour le coup, on demande un certain rythme. Mais après, il y a une bonne ambiance et l'objectif, c'est vraiment qu'on finisse le plus tôt possible. Pour motiver les troupes et veiller à ce que le rythme soit respecté, rien de tel qu'une petite parole sympathique, une petite blague. Vous avez votre rythme de croisière ? Tout à fait, on a pris le rythme. Vous avez pris le rythme ? Tout va bien. Bon, super. Car ce jeudi soir, les 550 000 enveloppes doivent être parties par la poste. On a 16 heures de travail qui seront rémunérées et il faut absolument que dans ces 16 heures, ça soit terminé. Il faut que les gens puissent recevoir leur propagande avant le week-end. La mise sous pli, une mission courte qui à chaque élection attire de nombreux candidats avec des profils différents, mais tous viennent pour arrondir les fins de mois. On a tous besoin d'argent, donc ça permet de faire un petit complément pour les jours et les semaines à venir. J'ai fait les présidentielles et maintenant j'ai fait les législatives et s'il y a d'autres élections à l'avenir, probablement il y en aura d'autres. J'essaierai de participer aussi. Franchement ça va, c'est long mais ça va. Et j'ai vu l'annonce moi sur internet et donc du coup c'était pour tester une nouvelle expérience et aussi pour gagner un petit peu d'argent pour les études. Lorsque vous recevrez votre enveloppe de propagande, vous pourrez désormais avoir une petite pensée pour ces 300 travailleurs qui vous les auront préparés 24 à 48 heures avant. Fin juin, le bureau de poste de Belvigny refermera définitivement ses portes. Face à cette situation, les facteurs belvinois ont décidé de faire grève puisque cette fermeture va les pousser à changer de bureau. Avec ce déménagement, le temps passé en tournée va augmenter, alors les facteurs demandent plus de moyens humains pour faciliter leur travail. Alors on se mobilise parce que le bureau de Belleville ferme fin juin, le bail est terminé et donc nous allons devoir partir de la PPDC de La Roche-sur-Yon, donc de beaucoup plus loin, pour effectuer des tournées. On demande en fait 2 renforts puisqu'on part de plus loin pour aider les 8 tournées. En fait il y a 8 tournées, on demande 2 renforts et une prime pour le déménagement, pour les facteurs et factrices. Ce mardi 14 juin avait lieu la journée mondiale des donneurs de sang. L'heure n'est pas aux célébrations mais plutôt à l'alerte. Selon l'établissement français du sang, les stocks sont relativement bas. La réserve dispose de 80 000 poches au lieu de 100 000 attendus. Parmi les coupables, le télétravail. Malgré cela, les Vendéens restent de très bons donneurs. On a l'avantage en Vendée d'avoir une propension à donner qui est très importante. Et d'ailleurs, on a les plus grosses collectes de France, à savoir 120 donneurs par collecte. Ce qui est remarquable quand on sait que la moyenne française est à 60 donneurs par collecte. Les donneurs participent aussi à notre activité de soins. Ils sont des parties prenantes de cette activité. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les diplômes de médecins ou d'infirmières qu'ils ne font pas partie des soignants. De par leur présence sur nos collectes, par leur don de sang, ils font partie de cette chaîne transfusionnelle qui va les donneurs vers les malades, les patients qui ont besoin de transfusion, toujours plus nombreux chaque année.
Et puis toujours à propos de santé, nous nous sommes rendus sur la plage des Sables d'Olonne. Depuis un an, les signalisations des drapeaux évoluent, alors nous vous proposons un rappel pour vous baigner en toute sécurité. Les modifications vous sont présentées par Loïc Potier. Nous sommes au niveau du poste de secours de plage centrale au Sable d'Olonne. Si nous sommes réunis ici, eh bien c'est pour parler de ce petit tableau que nous tenons derrière nous avec notre invité Loïc Potier. Bonjour. Bonjour. Ce tableau, tout simplement, c'est une mise en application d'un décret national. Alors, vous le faites déjà depuis un an. À quoi correspond-il ? Depuis peu, effectivement, il y a un décret qui est applicable sur l'ensemble des territoires DOM-TOM et métropole sur la signalétique des plages, permettant d'être compris par l'ensemble des usagers, qu'ils soient français ou qu'ils soient étrangers. Et c'est une norme, effectivement, comme vous le précisez, européenne. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les particularités ? Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver 3 couleurs, le vert, le jaune, le rouge, qui sont un code commun que vous connaissez tous. Anciennement sous une forme triangulaire en haut du mât et désormais sous une forme rectangulaire, également en haut du mât. Pourquoi ce changement ? Ça permet tout simplement d'augmenter la visibilité et d'être vu par tous. Alors déjà, ça c'est pour les 3 couleurs de base. Ensuite, il y a ce changement, le drapeau bleu qui devient rouge, jaune, bicolore, c'est ça ? Alors effectivement, le drapeau bleu qui était pour signification la zone de baignade est remplacé par un drapeau de forme rectangulaire avec une partie haute rouge et une partie basse jaune qui signifie zone de bain. Alors le drapeau damier, c'est quoi ? C'est un drapeau du coup zone de surf, damier de couleur blanc et noir qui remplace l'ancien drapeau de forme triangulaire vert avec le rond rouge. Et enfin, dernière chose, vous, est-ce que à la SNSM ou au niveau des sauveteurs aussi sur les plages, c'est des dispositifs qui bien simplement viennent vous conforter dans votre travail ? Parce que je présume que c'est pas toujours simple quand on a des personnes étrangères qui ne peuvent pas comprendre les drapeaux français. À partir du moment où l'objet est d'améliorer la compréhension, automatiquement on va améliorer la sécurité qui est associée. Anciennement, cette norme, elle n'était pas comprise par tous. Aujourd'hui, elle sera comprise par l'ensemble des usagers européens. Et bien voilà, vous avez donc toutes les informations quant à votre nouveau cadre de baignade au Sable d'Olonne et partout ailleurs. Restons au large avec des nouvelles de la Vendée Arctique. À la suite d'une forte tempête au large de l'Islande, le parcours a été modifié cette semaine. Plus question de faire une boucle autour de l'île. Désormais, les navigateurs feront demi-tour dès que le temps le permettra. Pour le moment, la course est suspendue et les marins doivent s'abriter dès que la porte est de l'Islande est franchie. Écoutez plutôt la réaction de Benjamin Dutreux quant à cette situation. La direction de course a décidé de mettre en stand-by la course à l'arrivée des bateaux pour une durée d'environ 24 heures. On ne sait pas trop pour l'instant. Derrière, a priori, ils sont bien brassés. Moi, je viens de prendre un grain à 35 nœuds, mais ça va. Et là, ça peut paraître ridicule, mais je suis sous J3 GB2RI déjà, alors qu'il y a 15 nœuds devant. Mais bon, je préfère anticiper un peu et faire gaffe au bateau surtout. On arrivera là-bas. C'est la course un peu entre parenthèses. On arrivera quand on arrivera. C'est dur à dire, mais c'est le cas. Et voilà. Et là, il y a des petites plaques à 20 nœuds. Après, il va falloir mettre le tourmenté en place. Donc la voile orange de tempête devant. Prendre un 3e riz et puis on va voir comment on patiente là-bas, sur place. Et avant de se quitter, notez l'apparition de la nouvelle version du guide Vendée Nature. Entre lacs, marais, plages et bosquets, les plus beaux espaces naturels sont répertoriés aux côtés de la faune locale. Ce guide est gratuit et disponible sur demande à l'hôtel du département. Ce guide met en exergue 80 sites naturels différents, propriétés du département, gérés par le département ou par des partenaires du département. Ce sont des sites qui abritent des espèces de faune et de flore remarquables que le grand public, avec précaution, est invité à découvrir. C'est l'un des objectifs de ce guide, effectivement, comment se promener dans ces sites, avec quelles précautions. Il y a des fragilités, il y a des richesses importantes, mais l'idée c'est aussi d'apprendre à les connaître. Donc apprendre à connaître pour apprendre à aimer, c'est vraiment l'idée phare de ce guide Vendée Nature. C'est la fin de votre hebdo. Merci à tous de l'avoir suivi. Votre prochain point avec l'actualité, ça revient dès lundi. Belle journée et portez-vous bien.